Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvelle émission, donc Odopal 2.0, le nouveau magazine numérique d'Odopal en format web radio et désormais web TV, ainsi que sur les réseaux sociaux. Odopal 2.0, c'est la voie de l'information de proximité en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, qui traitera de l'actualité événementielle, politique, économique, sociale, sportive et associative des quatre coins de notre grande région. Et nous parlerons aussi de celles et ceux qui font vivre cette actualité au quotidien. Pour cette première émission, nous accueillons Nicolas Lemay, le gérant de Festinor, qui organise la foire au manège de Saint-Omer sur l'Esplanade du 14 février au 8 mars. Bonjour Monsieur Lemay. Oui, bonjour. Qu'est-ce que l'année 2015 va nous apporter au niveau de la foire au manège à Saint-Omer? Écoutez, on espère que de bonnes sensations et puis de bonnes choses. La foire au manège de Saint-Omer, comme chaque année, arrive dans l'Audomarois en février. C'est un événement qui ne se dément pas, vu que l'affluence que nous avons eue ce week-end. Les Audomarois attendent cet événement avec impatience. On a la tradition de dire que la foire amène l'hiver avec elle. Cette année, ce n'est pas le cas. Nous avons amené un beau soleil que nous espérons garder jusqu'au bout. Et vous avez eu du monde à l'inauguration, parce qu'en voyant les photos sur les réseaux sociaux, apparemment, ça avait l'air d'attirer effectivement énormément de monde. D'ailleurs, vous avez fait travailler Monsieur le maire de Saint-Omer sur les manèges. Oui, tout à fait. Nous avons eu donc le premier magistrat de la ville qui a essayé tous les manèges. Tous sans exception. Tous les plus sensationnels, il les a fait. Et on peut remarquer qu'il a mouillé le maillot. Apparemment, vous nous l'avez rendu en bon état parce qu'il est encore très actif sur le secteur. Au niveau des manèges, donc, qu'est-ce que vous proposez exactement? Écoutez, au niveau des manèges, on en a pour, on va dire, pour tous les goûts, pour toutes les sensations. Ça démarre dès que l'enfant a envie d'aller sur un manège pour attraper le pompon sur les petits manèges pour enfants, avec la pêche au canard traditionnelle évidemment. Et pour les ados, nous avons tous de différents manèges à sensations, le breakdance. Cette année, en nouveauté, nous avons l'Energy Rush, nous avons le Freak Out, nous avons le tapis volant et bien entendu les autotamponneuses comme chaque année. Et pour les plus gourmands, après, nous avons un panel de croustillons, gaufres, crêpes et autres, de quoi satisfaire tout le monde. Effectivement, il y a de quoi passer une très bonne journée, même une très bonne après-midi en famille, parce que je vois que c'est ouvert de 14h à minuit. C'est-à-dire vous faites aussi nocturne. C'est-à-dire qu'on va dire ça les week-ends surtout. Les week-ends. La semaine, ça va environ jusqu'à 22h. Nous accommodons des conditions climatiques aussi. Oui, si il fait froid ou qu'il pleut, c'est aléatoire en fait. Parce que bon, Nicolas c'est un habitué de Saint-Omer. Ça fait longtemps que ça existe, la fête foraine. Ça fait combien de temps, Nicolas, la fête foraine de Saint-Omer? Oh là là, la fête foraine de Saint-Omer, elle existe en fait parce que chaque fête foraine, chaque gros événement festif est associé à un moment ou à un autre à une fête religieuse qui remonte au Moyen-Âge pour la plupart. Et donc, on pourrait creuser et retrouver sur Saint-Omer soit une fête aux bestiaux, soit une fête religieuse qui remonte, j'allais dire, à plusieurs siècles. Et avec l'avènement des nouvelles technologies, l'électricité, l'hydraulique et autres, les manèges sont apparus fin du 19e siècle. Et les fêtes foraines telles qu'on la voit dans cette version moderne d'aujourd'hui. Et là, on a des traces déjà dès 1850 à peu près, de manèges. Et donc avant ça, c'était des sous-déclinaisons de foires avec des troubadours, des spectacles de théâtre ambulants et autres. Et par déclinaison, maintenant, ce sont les manèges qui sont là. Alors vous êtes gérant de la société Festinor, donc qui s'occupe de l'événement, d'organisation d'événementiels sur la région uniquement, ou alors vous avez un... Non, mais bon, il y a déjà suffisamment à faire dans la région pour pouvoir et pour bien faire. Donc nous restons, Festinor veut dire ce que ça veut dire, c'est les festivités du Nord. Donc voilà, nous travaillons dans la région, nous sommes déjà en train de travailler pour les fêtes de fin d'année déjà sur Saint-Omer en 2015, parce que il faut prévoir plusieurs mois à l'avance tout ce genre d'événements. Donc Festinor, c'est une société qui est complémentaire, parallèle à l'activité des fêtes foraines telles que nous les faisons. Et à côté de ça, nous amenons différentes manifestations tout au long de l'année. Et nous sommes ouverts et nous sommes polyvalents. Nous savons, on va dire qu'on sait s'adapter à toutes les situations. Nous sommes présents jusqu'au 8 mars. 8 mars, pardon. 14 février, c'est le départ. Et donc après, ça va être la foire de Béthune, ça va être la foire d'Hasbrook qui va lancer en fait réellement la saison festive foraine dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce que à cette période-ci, actuellement, c'est toujours une période plus creuse. Et dès que, on va dire, les beaux jours arrivent, les rameaux, les fêtes de Pâques,
la saison est lancée, toutes les ducasses de villages de la région vont commencer à s'activer. Saint-Omer, c'est la foire de Saint-Omer, a la chance d'avoir malgré tout pour ainsi dire les plus beaux manèges qu'il peut y avoir dans la région. Ils sont présents à Saint-Omer. Alors faire mieux, c'est compliqué parce que déjà de une, c'est ce que je vous disais, tout est sur place, et ensuite derrière ça, l'endroit où a lieu la foire, le parking de l'Esplanade, n'est pas extensible. Nous ne le souhaitons pas, la ville non plus. Et on va dire que l'écrin qu'est l'Esplanade est proportionnel à ce que la demande que peut avoir l'Audomarois. Donc en fait, on essaie tous les ans de ramener une nouveauté ou deux pour dire d'amener de l'attrait supplémentaire pour la jeunesse. Mais après, faire plus, ça serait compliqué. Alors au niveau fréquentation sur la foire au manège, vous attendez combien de personnes La fréquentation, elle est difficilement quantifiable. On peut se rendre compte entre les gens, parce qu'il y a du va-et-vient entre la place du Maréchal Foch, les autres places et l'Esplanade. On peut s'apercevoir comme dimanche qu'il y a des milliers de personnes qui gambadent dans le centre-ville de Saint-Omer. Donc voilà, c'est l'attrait et l'intérêt qu'a la foire au manège de Saint-Omer en cette période de l'année très creuse. Pour toutes les informations concernant cette foire, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux numériques ou sur Internet? Bien sûr, il y a sur Internet, sur différents sites. Il y a les pages Facebook foire au manège de Saint-Omer. Il y a l'Office du tourisme de la ville de Saint-Omer et le site de la ville également. Voilà, donc on peut télécharger les promotions, parce qu'il y a différentes promotions qui sont proposées pendant la foire. On peut les télécharger sur le site Facebook Foire au Manège de Saint-Omer. Foire au Manège 2015. Merci Nicolas. Il faut également rappeler que pour la première fois, Saint-Omer avait eu la Grande Roue. C'était pas n'importe quoi. Donc c'est un peu le rebond. Donc ça n'a pas tardé. Donc le marché de Noël, la Grande Roue. Et voilà, c'était l'enchaînement pour cette foire d'hiver. Merci Nicolas, merci merci à vous. Bienvenue toujours sur Odopal, qui est au service des forains, nos amis forains, bien sûr, il faut le préciser.